Aston Villa serait une bonne destination pour Abdou Diallo, chers internautes. Restez connectés pour la suite du journal du Mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 25 août 2022 que nous débutons avec le Paris Saint-Germain qui va vendre tous ses indésirables. Voici la mission prioritaire des dirigeants du club francilien. Voici la mission prioritaire du PSG en cette fin de Mercato. Mais ce n'est pas évident pour les franciliens qui galèrent à s'en débarrasser. Ce qui provoque d'ailleurs des tensions entre le duo Christophe Galtier-Luis Campos qui estime que cela ne va pas assez vite et Antero Henrique qui est chargé de négocier mais qui prend son temps. À une semaine de la fin du Mercato, certains pourraient donc rester à quai. C'est le cas de Keylor Navas et Leandro Paredes. Le premier est courtisé par Naples, le second est la priorité de la Juventus. Mais la Roma s'est aussi renseignée après la blessure de Jorginho Wijnaldum. Toutefois, selon RMC Sport, si Navas et Paredes devaient rester, le PSG n'y verrait aucun problème. Passons à l'OL, l'Olympique lyonnais qui doit dégraisser à encore quelques jours avant la fin du Mercato. En fin de contrat en juin 2023, Oussem Aouar, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Moussa Dembélé ont reçu un coup de pression de la part des Gones. Soit ils prolongent, soit ils cherchent un nouveau club. Les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent également réaliser une grosse vente avec Lucas Paqueta. En effet, au début du Mercato, ils voulaient récupérer au moins 60 millions d'euros grâce à la vente de l'international brésilien. Pour cela, les Gones comptaient sur les clubs anglais, habitués à lâcher des millions d'euros assez facilement. Mais les écuries de première ligue ont décidé de prendre leur temps. Newcastle a tenté une approche sans forcément aller plus loin. Ce mercredi, West Ham est revenu à la charge pour le numéro 10 de l'OL, The Athletic, évoque une proposition de 40 millions d'euros. Et puis partons au Barça. Manchester United pourrait bien recruter Memphis Depay avant la fin du Mercato. Manchester United pourrait se placer pour recruter Memphis Depay sur ces derniers jours de Mercato. Les Red Devils pourraient proposer 10 millions d'euros. Un chiffre assez faible certes, mais qui pourrait convenir à un FC Barcelone qui doit encore réduire sa masse salariale et dont un départ de son buteur néerlandais ferait du bien. À Manchester United, Memphis Depay pourrait trouver un jeu qui correspond à ses qualités, mais son passé de Red Devils rend cette option assez surprenante. Parti en 2015 du PSV Eindhoven contre un chèque de 34 millions d'euros, le polyvalent attaquant aura déçu lors de son passage d'1 an et demi du côté de la formation mancunienne. Restons autour des Catalans. L'FC Barcelone est en pleine négociation avec le Borussia Dortmund pour échanger leurs latéraux respectifs selon Sport. En effet, Thomas Meunier intéresse beaucoup Xavi pour son profil et son expérience en Ligue des Champions. Après l'échec du dossier Azpilicueta, qui a renouvelé pour Chelsea, la piste menant à l'ancien parisien semble la plus plausible. Du côté du Borussia Dortmund, il s'agirait d'un échange intéressant, sachant que le latéral belge veut à tout prix partir, comme nous vous l'annoncions dernièrement. D'autant plus que Serginho Dest semble être une contrepartie très intéressante pour les pensionnaires du Signal Iduna Park. Le Barça attend désormais la réponse de son homologue allemand. Affaire à suivre donc. Parlons de CR7 avec son dossier au Borussia Dortmund, les dirigeants ont décidé de ne pas se positionner. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas pour des raisons financières. Malgré toute l'admiration du Borussia pour CR7, les têtes pensantes du club ont estimé que c'était un risque de le recruter. Pourquoi? Selon les patrons du club allemand, Cristiano Ronaldo aurait attiré toute l'attention et suscité des discussions au sein du vestiaire, ce qui a été le cas pour Erling Braut Haaland, parti à Manchester City. L'écurie de Bundesliga aurait donc préféré ne pas chambouler son équipe avec une telle arrivée, même si, sportivement, cela aurait été un plus. Cristiano Ronaldo va donc devoir revoir ses plans. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 20 ans, évoluant en Angleterre. Deuxième indice, je n'ai connu qu'un seul club. Troisième indice, j'ai fait mes débuts professionnels le 29 novembre 2018. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Jack Grealish. C'était le joueur à trouver lors du journal du Mercato de ce mercredi. Il est un ailier de 26 ans, évoluant en Angleterre, qui a joué pour 3 clubs dont Notts County. Il a fait ses débuts professionnels en remplaçant David Bell. Et terminons avec Abdou Diallo. Le Paris Saint-Germain a ouvert la porte à plusieurs joueurs cet été. Si certains sont récalcitrants à l'idée de s'en aller, d'autres sont prêts à aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. C'est le cas d'Abdou Diallo, âgé de 26 ans. Le défenseur, passé par le Borussia Dortmund, a notamment des touches en première ligue. Comme évoqué récemment sur notre site, West Ham s'est renseigné à son sujet au début du mois. Mais à présent, c'est au tour d'Aston Villa de s'attaquer à ce dossier selon le Parisien. Une information que nous pouvons vous confirmer. Les Villains sont en quête d'un renfort après la longue blessure de Diego Carlos. Le polyvalent Diallo a donc tapé dans l'œil de Steven Gerrard et de son club. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Aston Villa serait-ce une bonne destination pour Abdou Diallo? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.